Voici comment s'organise le franc bastion de Tondia, pour l'exemple. L'agencement de chaque place forte sigmarite est établi à l'avance, conformément au décret Sigmaris. On y trouve en son centre le siphon du Nexus. Cette construction capte et redistribue l'énergie géomantique aux idoles gardiennes. On le voit ici, elle est située à la croisée des lignes géomantiques. On trouve aussi, bien sûr, l'aqualite. Ce métallite de Giran fournit une source d'eau potable et purifie peu à peu les terres qui l'irriguent. On trouve également la bannière Héraldor. Elle aborde l'héraldique de la colonie établie. Autour des fortifications, on trouve les idoles gardiennes. Elles effraient les animaux sauvages et servent de barrière spirituelle contre les démons et les fantômes. On trouve également le temple sigmarite, un lieu de vénération du dieu du roi. On trouve bien sûr les quartiers d'habitation, des maisons assemblées à la hâte, formant un cercle défensif. Remarque intéressante, on trouve l'échafaud pour punir les plus graves transgressions. Au loin, on peut apercevoir le métallite de transport, servant désormais de fortification. Comme mentionné plus tôt, on trouve l'île de scrutation. Les amarres réglables permettent de la laisser s'élever pour observer les environs. À l'extérieur de la place forte, nous allons trouver les terres arables, aussi appelées les champs giranites, qui sont irrigués par l'aqualite et permettent de faire des cultures. Enfin, chaque place forte contient son terrain d'entraînement. La discipline militaire y est enseignée quotidiennement. Aqshy, le royaume du feu. Aqshy est un royaume d'émotions féroces et bouillonnantes. Son cœur est typiquement constitué de terres arides et chaudes. Jadis, ce royaume vibrait de vie et s'enthousiasmait pour les joies simples. Cependant, depuis la venue du chaos, c'est un lieu de colère et de guerre, et toutes ces nations ont souffert. Les terres d'Aqshy, que les anciens nomment le royaume du feu, sont formées de dizaines de continents. Le plus peuplé d'entre eux est le vaste Aride, là où se trouve Amerol Aksha, la plus grande et la plus prestigieuse des métropoles de Sigmar en cet âge nouveau. Il existe cependant des dizaines d'autres nations, chacune avec ses propres histoires et cultures. Autrefois, ces terres étaient proches, bien que séparées par des mers et des océans d'eau chaude et souvent acides, mais au fil du temps, les énergies du chaos ont arraché des pans entiers au continent et les ont fait dériver jusqu'à des distances qui les rendent presque impossibles à atteindre désormais, d'autant plus qu'elles ne sont pas cartographiées. Les nombreuses terres d'Aqshy recèlent des dangers de tout type. Les vents portent en eux une note belliqueuse et poussent les habitants à vivre leur vie avec trépidation. Aucun royaume n'est plus intrinsèquement agressif, surtout depuis le siècle rouge et la venue du chaos. Comme tous les royaumes mortels, Aqshy est parsemé des ruines de civilisations antiques et des structures noires et funestes de ceux qui sont responsables de ces destructions. Ce n'est que récemment que de nouvelles colonies ont vu le jour dans ces terres sauvages, car des groupes armés et des pionniers sous escorte ont entrepris de rebâtir une civilisation et de rétablir les anciennes routes commerciales.
Là où prospère le nouvel ordre de Sigmar, des générateurs à magma, des cheminées crachant de la suie et des hauts fourneaux ont été construits à côté des statues noircies qui marquent l'emplacement d'antiques sites de pouvoir. Des canaux d'irrigation amènent l'Aqua Guinaris, purificatrice, jusqu'aux champs cultivés serpentants sur un sol de pierres volcaniques et d'arroyos, qui, depuis des années, n'avaient connu que des ruisseaux de sang. Même dans les plus vastes colonies, les cicatrices de la guerre sont toujours visibles. Des cairns d'ossements et des crânes jalonnent les ergs poussiéreux, tandis qu'une fumée noire et pestilentielle continue de monter de piles de cadavres incinérés. L'idée répandue parmi les tribus d'Aqshi est qu'il faut vivre à fond, sans retenue quant aux actes de violence. Les rites de passage à l'âge adulte comprennent des sauts depuis des falaises ou des courses dans des déserts de soufre qui tuent aussi souvent les aspirants qu'elles les aident à devenir des hommes braves. Les vieillards sont considérés avec pitié, voire mépris par les jeunes, même si les plus sages comprennent que les anciens doivent être respectés, car ils ont survécu à tous les conflits et leur expérience est précieuse. Des survivants de ces tribus ont récemment rejoint des villes et sont nommés les Reconquis. La flamme de leur férocité n'a pas été soufflée par leur déboire face au chaos, et les victoires qui se sont succédées depuis les guerres des portes ont ravivé les espoirs et les rêves de ces peuples. Peut-être qu'ils permettront un jour à Aqshi de retrouver sa gloire d'antan. Dans le vaste aride, on trouve Andvilguard, ancienne cité franche de la côte des vents brûlants. Elle a été récemment annexée par Morathi et son culte kénite. Les expéditions d'Aridia. Le conclave d'Amerol a ordonné des offensives pour repousser le raz-de-marée d'Aridia et coloniser des terres au nom du dieu roi. L'œil de l'orage, cité montagnarde entourée de pics enneigés et protégée par des airspires fortifiés. La folie de Chakrik. Cité souterraine Skaven, surpeuplée et cause principale des famines de la Capillaria. Le chaos dans le vaste aride. Aqshi n'est en aucun cas libéré des tribus inféodées au chaos qui régnaient jadis en maître, car, en dépit des conquêtes de Sigmar pendant les guerres des portes, chaque mètre de terrain doit être gagné en versant le sang des martyrs et des fidèles. D'immenses régions du vaste aride ne connaissent pas la civilisation. Voyager d'une cité à l'autre, c'est entreprendre un périple très dangereux. Des pillards et des cannibales rôdent dans les désolations ainsi que des Éphrites, des Orouks et des hordes de morts vivants. Il n'est pas étonnant que le peuple d'Aqshi vive aussi intensément que possible, car il sait que son espérance de vie est limitée. La plus grande partie du vaste aride est le terrain de chasse du raz de sang, cette immense horde de sangliers sous les ordres de Korgos Kul. Jadis, champion incontesté du vaste aride, le seigneur Kul fut guidé vers un destin sinistre à cause de Trex Skullbrand, lors de combats de gladiateurs sur les îles Aqshi-Kalvis. Ces rituels servaient auparavant de moyen pour régler les différends entre tribus, mais lors d'une année fatidique, ils se muèrent en une boucherie qui mena à la mort de 888 champions. Ce carnage fut tel que le voile entre les réalités se déchira. En quelques heures, l'archipel devint le terrain de chasse d'une horde démoniaque avide de sang. Les survivants sombrèrent dans la vénération du chaos. Ainsi commença la déchéance du vaste aride.
Bien que cela prit des générations, les Sangliers de Cool conquirent le sud du Vastaride, et même s'ils ont subi depuis l'essentiel des assauts des armées de Vandus Hammerhand, ils continuent aujourd'hui encore de régner sur la plus grande partie de ce domaine. La partie occidentale du Vastaride était auparavant sous la coupe de la magocratie de l'Empire Agloraxi. Beaucoup de ces érudits pervertirent leur savoir avec des pratiques proscrites et tombèrent sous l'emprise de Tzeentch. Désormais, leur ancien domaine se nomme les Berges disloquées, et c'est là que se terrent encore ceux qui sont devenus des sorciers maléfiques, présidant au culte chronomantique, alliés de tribus d'hommes-bêtes aviaires. Au nord, la toundra cendreuse de Kota a été infectée par les flottes de la peste de Nurgle suite à la bataille du fléau des Armadas. Près de la côte de Bâtard. Le même destin est arrivé à l'île orientale appelée la Serdignax. Les déserts entre le mont Vostargri et la côte des vents brûlants sont hantés par les rois charognards et les cavaliers incandescents. Leur rivale, la reine du sang, s'est arrogé la côte aux 1000 yeux à l'est. Même au cœur du Vastaride, où les croisades zéophores ont reconquis des terres, ces tribus et d'autres encore lancent des raids en toute impunité. Points cardinaux. Les combats des pionniers et des explorateurs sont des objets thaumaturgiques, qui pointent toujours vers la plus grande concentration de magie, c'est-à-dire presque systématiquement vers le point le plus proche de la bordure du royaume. Cela signifie que le nord mène aux confins du royaume, le sud au cœur du royaume, l'est dans le sens des aiguilles d'une montre selon un cercle sur le disque que forme le royaume mortel, et l'ouest dans le sens contraire. Cette constance est inversée à Shyish, car depuis que Nagash a inversé la polarité de ce royaume, le nadir en son cœur attire l'aiguille des compas, tout comme il attire toute chose vers son étreinte. Les chasseurs de peau de Slaanesh. Ce véloce carnaval nommé les Scalpers écorche vif ses victimes et les abandonne sous le soleil brûlant du désert. Les voix des infâmes. Les suppliants de l'infamie ont transformé cette île orientale en une couveuse géante pour leur maladie. Une blessure dans la réalité. La faille Clavis a permis à l'influence de Khorne de s'immiscer dans la réalité. Un empire maudit. Les terres à l'ouest de l'aiguille d'acier ont été conquises par Tzeentch.